Salut les chouchous, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de galettes des rois au chocolat et allégée en calories. C'est vrai que je suis pas mal gourmande, donc j'essaye d'adapter un peu les recettes, de les alléger, de les équilibrer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on se retrouve tout de suite côté cuisine. A tout de suite. Alors pour réaliser la galette au chocolat, on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées complètes, de poudre d'amande. Donc les pâtes feuilletées et la poudre d'amande, bah écoutez, vous en trouvez dans n'importe quel supermarché. On va avoir besoin d'une gousse de vanille, pardon. On va avoir besoin de fromage blanc 0%. Donc le fromage blanc et la gousse de vanille, moi je les ai achetés chez Lidl, mais vous en trouvez partout, hein. 2-3 œufs. Et puis pour terminer, on va avoir besoin de whey chocolat de chez Skitech Nutrition ou autre, hein. Dès que c'est de la whey chocolat, voilà. Donc pour la recette de la galette au chocolat, on va avoir besoin donc des 2 pâtes feuilletées. Donc là j'en ai ouverte une que j'ai déjà tapissée dans le fond de mon plat. Donc vous n'oubliez pas de faire des petits trous avec votre fourchette de façon à ce que la pâte ne gonfle pas. Après on aura besoin de 90 g de poudre d'amande, de 90 g de whey chocolat, de 40 g de fromage blanc 0%, de 3 blancs d'œufs, d'un jaune d'œuf pour dorer notre galette et d'une gousse de vanille. Donc après avoir tapissé le moule de la pâte feuilletée complète, on va passer maintenant à la garniture de la galette. Donc on va prendre la poudre d'amande, voilà, donc 90 g de poudre d'amande. On va les mélanger aux 90 g de whey chocolat. On va mélanger un petit peu. Donc on va prendre les 40 g de fromage blanc. Je vais prendre une petite cuillère à soupe. Et on va incorporer donc les 40 g de fromage blanc 0%. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du 0%, hein. Vous pouvez prendre du 3% de matière grasse, mais moi j'essaye vraiment de faire le moins de gras possible. Donc moi je prends du 0%. Vous pouvez aussi remplacer par des yaourts au soja. Et on va incorporer donc les 3 blancs d'œufs. Et on va mélanger le tout de façon à ce que ça devienne homogène. Donc là je pense que je l'ai assez mélangée, elle est bien, elle a une belle consistance là, la pâte. Ça sent hyper bon. Vous sentez pas à la caméra mais ça sent très très bon. Et donc là je vais prendre ma gousse de vanille. Alors je vous avoue j'ai presque jamais fait ça, hein, retirer la vanille de la gousse. Donc si je me loupe, ne rigolez pas, hein. Et je vais donc récupérer les grains. Voilà. Et l'autre côté, voilà. Voilà. Et on va mélanger donc le tout.
Donc là, je pense que la pâte est bonne. Alors je vous avoue, j'ai qu'une envie, hein, c'est de la goûter. Hein, mais on va rester sage, on va pas la goûter encore. Donc la pâte est bonne. On va prendre donc notre pâte complète qu'on a mis donc dans notre moule, qu'on a étalé. Et on n'oublie pas surtout de piquer la pâte, qu'elle ne gonfle pas. Ok? Donc, on va mettre notre garniture dans le moule. Voilà. Donc on essaie vraiment d'en mettre le maximum hein, dans le moule, dans la tarte. Tac, voilà. Et on va donc l'étaler un maximum. Voilà. Donc une fois qu'on a bien étalé la pâte au chocolat, donc on va prendre notre deuxième pâte feuilletée complète et on va venir recouvrir la première pâte de la deuxième pâte. Donc voilà. Donc là la galette est bien fermée, d'accord. Et il nous reste une étape, la dernière étape. Donc on va dorer cette galette, qu'elle soit jolie. Mais avant ça, on va faire des petits dessins dessus. Et on va terminer par prendre notre jaune d'œuf pour dorer le dessus de la galette pour qu'elle soit toute belle. Alors il y a une chose que je vous ai pas dite dans la recette. Moi je ne mets pas de sucre, je ne mets pas de stevia. Par contre, si vous voulez qu'il y ait un petit goût sucré en plus, vous pouvez mettre de la stevia ou du sirop d'agave. Après tout dépend, hein, ce sont les goûts de chacun. Mais moi j'essaye vraiment de mettre le moins de sucre possible, sachant que dans la whey il y a un goût sucré et dans la poudre d'amande aussi. Donc j'essaye vraiment d'en mettre le moins possible. Par contre, si vous voulez sucrer un petit peu, vous pouvez mettre du sirop d'agave ou de la stevia, il n'y a pas de souci. Donc voilà, notre galette est prête à être enfournée. Donc vous préchauffez le four à thermostat 180 degrés. Et vous préchauffez à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant d'enfourner. Donc juste en fait le temps de faire la préparation de la galette. Et donc là vous enfournez pendant 40 minutes. Et bien voici notre petite galette après les 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Écoutez, globalement elle est quand même assez réussie. Il y a pas mal de pâte feuilletée sur les contours, donc les personnes qui aiment beaucoup la pâte feuilletée seront très contentes. Écoutez, on est parti pour une petite dégustation alors.
Alors dites-moi, la recette, elle n'était pas trop compliquée, ça a été quand même. J'espère que vous allez la refaire chez vous et j'espère qu'elle vous plaira cette recette. Moi j'avoue, je l'ai faite et on a déjà mangé la moitié de la galette. Très bonne. Je pense qu'elle sera éventuellement améliorée. Je pense que je ferai une petite amélioration au niveau des œufs que je pense battre des montées en neige de façon à alléger la préparation. Écoutez, si vous avez testé cette recette, n'oubliez pas, commentez, likez et puis suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. À bientôt!